Ici Lyon. Ici Lyon. L'actualité vue par Franck Muller. Je répète, l'actualité vue par Franck Muller. Bonjour à tous, bienvenue sur francinfo.fr. Nous sommes lundi 14 juin. Encore merci pour vos messages et les abonnements qui continuent. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas, pensez à vous abonner. Bien. On va rappeler pour mémoire cette histoire de gifle. J'en ai fait 2 vidéos qui ont bien marché d'ailleurs. Et je voudrais vous rappeler au départ ce qui s'est dit. La personne Damien Tarel qui a donné la gifle à Macron, je ne dirais pas au président Macron, parce que pour moi, ce n'est pas un président. Si j'ai bien compris, crier Montjoie Saint-Denis, c'est d'extrême droite, voire d'action royaliste. Hein. Mais quand on crie Allahu Akbar, ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est juste une personne qui est déséquilibrée. Bien. Donc je vais continuer sur Damien Tarel, cet homme qui a giflé Emmanuel Macron. Il a été condamné jeudi à Valence à 18 mois de prison, donc 14 avec sursis, et aussitôt incarcéré pour son geste, donc qui avait suscité l'indignation seulement de la classe politique surtout. Hein. Voilà. Alors, les motivations, parce que juger une personne, un acte sans connaître les motivations. Damien Tarel a admis lors de l'audience avoir frappé le président d'un geste impulsif. Je ne l'apprécie pas, et quand il s'est dirigé vers moi, dans un premier temps, ça m'a surpris, à raconter celui qui s'est dit investi par les gilets jaunes, dont la voix n'est plus entendue. Et il a bien dit, hein, c'est sa campagne, il essaye de cibler la jeunesse française. Quand j'ai vu ce regard sympathique et menteur, j'ai compris, a-t-il rapporté, qu'il voulait faire de moi un potentiel électeur. Hein. C'est vrai que vous le voyez, Macron, tout souriant. Donc il vous serre la main, quelque part il vous rend complice de sa forfaiture. Hein. Voilà. Donc Damien agit d'instinct et sans réfléchir pour exprimer son mécontentement. Emmanuel Macron représente la déchéance de notre pays, il précise, ces claques n'auraient pas eu lieu s'il ne s'était pas dirigé vers moi avec une démarche élective, cela m'a déplu. Hein. Donc, bien entendu, la justice macronienne est impitoyable avec les petits, avec ceux qui se prétendent patriotes, et très laxiste avec les autres, hein, avec les harceleurs de Mila et puis de tant d'autres. Hein. Donc, elle tape dur, hein, 4 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Ok, Damien a accepté d'être jugé directement. Hein. Il n'a pas demandé de préparer sa défense et tout. Il a assumé ses actes, son impulsivité. Mais quand on sait que les peines de prison inférieures à 1 an, voire à 2 ans, ne sont jamais effectuées, quand on sait que les pires salopards, voleurs, violeurs sont libérés de prison pour cause de prison surpeuplée, pour cause de Covid, etc., etc., souvent les peines ne sont pas exécutées en moins de 2 ans pour des agressions, des agressions de femmes, etc., des actes de violence qui laissent parfois des personnes handicapées. Hein. Et bien ces gens sont dehors. Et 4 mois ferme, et voilà. Pour Damien Tarel, avec en plus interdiction de détenir des armes pendant 5 ans. Mais quel rapport? Il n'a pas utilisé d'armes. Si Emmanuel Macron n'était pas venu cherchant un alibi, lui serrer la main, ça ne serait jamais arrivé. Donc franchement, ils me font gerber, ils me donnent envie de donner des claques. Trop tard, c'est déjà fait. On a retrouvé un livre Mein Kampf chez ce monsieur. Mais attendez, c'est en vente libre. Justement, c'est réédité avec des notices explicatives. 6 mois pour m'informer de ce qui se dit dans le Coran. J'achète le Coran. On retrouve le Coran chez moi. Est-ce que, franchement, je suis un méchant djihadiste, terroriste envoyé par Daesh? On peut avoir des livres, s'intéresser à l'histoire, savoir le pourquoi du comment les choses en sont arrivées là, sans être complotiste ou d'extrême droite, sans être un adorateur nazi. Je comprends pas. Enfin bon, je rajouterai aussi que M. Alexandre Benalla, qui lui a agressé et tabassé, hein, on a eu des preuves vidéo sous nos yeux il y a longtemps, mais lui n'est toujours pas jugé. Hein. Il doit avoir quelques arguments
dans un coffre qui a disparu parce qu'on a attendu 24 heures pour aller le chercher. Enfin, vous voyez, comment voulez-vous faire confiance à ces gens? Bon. Ça, c'est un point. Je vais venir sur quelque chose qui est assez dérangeant. Même Orwell n'en reviendrait pas, on est en pleine science-fiction. On a un rapport sénatorial qui préconise la mise en place d'un système de collecte globale des données personnelles pour les prochaines épidémies qui rassemblerait toutes les données de toutes les applications comme Tous Anti-Covid, Oui SNCF, Oise, et puis donc tout doit se faire pour un traçage numérique complet de la population. Et on imagine même un système de police qui serait adossé avec ce traçage, avec des rappels à l'ordre sur nos téléphones, et même pour les cas extrêmes, la désactivation du titre de transport ou des comptes bancaires d'une personne qui violerait la quarantaine. Voilà. Nous voyons que cette société de tout, qui devient tout numérique, avec un certain capitalisme de surveillance, se rencontre sous le prétexte de l'hygiénisme, de la peur du virus, bien entendu. Voilà. Bon, enfin, ce sont des projets qui nous mènent à une société à la chinoise avec un crédit social. Voilà. Alors, il y a un rapport de 117 pages, je crois. Je pourrais vous mettre le lien éventuellement. Et donc, qui est intitulé « Crise sanitaire et outils numériques, répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés ». Mais non. Ils veulent retrouver les libertés à coup d'interdits, de contraintes jamais vues dans un pays démocratique. Ils présentent des conseils de contrôle absolu, maximal, la disparition de toute liberté, et cela, ça sera définitif. Alors, il y a Véronique Guillotin, Christine Lavarde et René-Paul Savary, qui sont sénateurs, un LR, un radical et une centriste. Il n'est question que de restriction de nos libertés dans ce rapport, grâce en grande partie au numérique, sous prétexte d'éviter un nouveau confinement général. Bref, il faudra sans cesse prouver qu'on est en bonne santé pour pouvoir vivre une vie normale. Traçage numérique, passe sanitaire, utilisation de drones, de caméras de reconnaissance faciale. Ils écrivent noir sur blanc que le vaccin ou le test PCR obligatoire pour tout voyage devra devenir un système pérenne, continuel, avec Covid ou sans Covid. Ou plus ou moins en veille, mais prêt à être réactivé à la moindre alerte, mais en souhaitant clairement que ce passeport devienne permanent. Comme on dit, ad vitam aeternam. Donc, les sénateurs prennent les exemples de pays dictatoriaux pour prendre donc leur exemple, et on sent qu'ils bavent d'envie de les imiter. La Chine qui utilise la vidéosurveillance pour surveiller le respect des restrictions des obligations. Hong Kong qui surveille avec des bracelets électroniques ceux qui sont en quarantaine. On vous met un bracelet, si vous sortez de chez vous, bip, 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 bip. Et donc, les autorités policières à Hong Kong rendent visite de façon inopinée et sanctionnent durement les contrevenants. Et puis parfois, toute la police boucle tout un quartier et oblige tous les habitants à se faire tester en forçant les portes des logements. Voilà. Donc, le souhait, c'est de récupérer un maximum de données personnelles grâce aux GAFAM, comme on dit maintenant, pour connaître vos déplacements. Et, si jamais vous passez une commande, vous allez quelle soirée, avec combien de personnes, si vous faites une commande de vin ou de mets chez un traiteur, etc. Donc vous faites des achats plus importants que d'habitude. Donc on peut penser que vous préparez une soirée avec plusieurs personnes. Vous voyez où on va? Voilà. Tous les moyens sont bons. Caméra thermique dans les restaurants, signal envoyé si vous achetez un médicament, laissant penser que vous êtes malade. Vous vous sentez fébrile, vous allez chercher un médicament du genre anti-rhume, etc., Fervex et compagnie, vous voyez. À ce moment-là, bip, 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 ah tiens, Monsieur Muller est allé acheter du Fervex, il a un état grippal, vite, on va lui envoyer une brigade pour le tester de force, pour être sûr qu'il n'ait pas le Covid, enfin, le bon prétexte. Bien entendu, si vous êtes malade, si vous avez un test PCR positif, eh ben on va être, vous serez mis en quarantaine forcée avec un bracelet électronique et puni par une hausse de vos cotisations sociales. C'est marqué dans le rapport. Enfin, moi, je me rappelle que j'ai un client, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai croisé, et il a eu le Covid. Enfin, il a eu quand même 4 tests PCR à la suite qui étaient négatifs. Il avait les symptômes d'un état de Covid, on va dire, et il a fallu une prise de sang pour vraiment déterminer qu'il avait effectivement
ce qu'on peut appeler, ce que certains appellent le Covid. Voilà. Donc les tests PCR, hein, on vous demande des tests PCR pour aller à l'étranger, vous passez à la douane, personne ne vous demande rien. Au retour en France, c'est pareil. J'ai des échos encore ce week-end. Hein. Bon. Donc, bref, ils espèrent, grâce à la technologie numérique, exercer un contrôle complet de chaque individu afin de vérifier s'il obéit aux interdictions et restrictions, afin d'avoir des mesures dissuasives pour le guérir de ces désobéissances. Hein. Plus de liberté. Plus de liberté de penser, plus de liberté d'agir. Pour eux, il est légitime d'imposer des restrictions de plus en plus fortes aux libertés individuelles pour contrôler 100% des Français. Voilà. Peu importe la dictature, si elle sauve des vies, alors qu'une démocratie pleure ses morts. Voilà. Encore faut-il, comment dire, s'il y avait des hôpitaux en nombre suffisant, au lieu de les fermer, s'il y avait du personnel soignant en nombre suffisant, au lieu de licencier ce personnel, s'il y avait des médecins en nombre suffisant, plutôt que de réduire la qualification de médecin en instaurant un numerus clausus qui empêche d'avoir suffisamment de médecins pour remplacer ceux qui partent en retraite. S'il y avait tout cela, on pourrait soigner les gens, et si on autorisait, bien entendu, des médicaments, des traitements qui soignent. Si vous voyez ce que je veux dire, hein, on a déjà et l'ivermectine, et voilà, qui marchent très bien dans certains pays qui n'ont pas les moyens d'acheter des vaccins, mais ça, il ne faut pas le dire. Voilà, donc on veut instaurer une dictature sous prétexte qu'elle sauverait des vies, mais bien entendu, mon œil. Donc il milite pour la création d'une plateforme qui centraliserait toutes les données sur vous, les données de la Sécu, celles des impôts, celles des GAFAM, avec tout ce qu'on peut savoir de votre vie privée, et évidemment toutes vos données médicales. Hein. Donc on va tout connaître, hein. Vous allez commander certaines choses, vous allez aller sur des sites coquins pour commander des accessoires, on le saura, vous allez commander des boîtes de chocolat, et puis à un moment on va vous dire, mais attendez monsieur, vous avez commandé 1 kilo de chocolat chez tel confiseur, et vous souffrez du diabète, vous vous rendez compte, on vous rembourse votre traitement, et vous continuez à acheter du chocolat, et comment cela se fait-il, et voici, voilà, et du coup, vous serez coincé. Hein. Idem si vous avez un traitement contre l'alcoolisme, et que vous commandez des caisses de vin, ça va être compliqué. Hein. Même si c'est pour offrir, hein, ou pour offrir, pour dire, quand vous avez des invitations pour vos amis, mais bon, même si vous êtes devenu très très sobre, mais bon. Donc, en conclusion, ces sénateurs demandent un traçage numérique total. Hein. Ils proposent donc de collecter massivement les données et de permettre éventuellement la désactivation des comptes bancaires ou des cartes de transport en cas de violation de quarantaine. Vous êtes censé être en quarantaine pour un motif urgent, peut-être un souci avec un de vos enfants, vous devez vous rendre à l'école, au collège, ou vous avez un rendez-vous depuis longue date avec un spécialiste de santé. Par exemple, il faut 1 an pour avoir un rendez-vous avec un dermatologue ou avec un ophtalmologue. Vous avez ce rendez-vous, vous n'allez pas laisser passer. Et donc, vous prenez des précautions, mais vous prenez les transports en commun pour aller vous rendre à votre rendez-vous. On va détecter avec le satellite que vous êtes sorti de chez vous. Et alors là, pour vous punir, on va vous prendre de l'argent sur votre compte, ou on va bloquer votre compte, et puis votre carte d'abonnement au transport en commun va être désactivée, ce qui ferait que vous serez donc en infraction, et que vous ne pourrez plus passer le portillon pour sortir de la station de métro, par exemple. Voilà. Et oui, d'un simple clic, on pourra désactiver votre compte bancaire à distance, ou vous vous empêchez de prendre les transports. Voilà. Hein. C'est la raison pour laquelle aussi vous avez une certaine pression qui est mise pour supprimer l'argent liquide et imposer aussi un revenu universel qui rendrait les individus complètement dépendants. Hein. On vous donne 1 000 € par mois pour rester chez vous, mais il ne faut surtout pas ouvrir la bouche, et vous devez faire ce qu'on vous dit de faire. C'est tout, un point, c'est tout. Quelque part, donc, le pouvoir vous coupera de tout, vous mettra virtuellement à l'isolement, vous ne pourrez plus rien acheter, vous pouvez éventuellement crever de faim et aller à pied, mais c'est bien le scénario que l'on prévoit en haut lieu, et il faut le dire. Donc, on a pu voir là-dessus une vidéo de Philippot qui l'évoquait. TV Liberté en a fait un article, Dupont-Aignan y a fait allusion aussi.
Voilà, peu de personnes en parlent. Mystère, c'est comme c'est étrange. Et oui, on va de plus en plus vous passer des menottes virtuelles qui vont vous empêcher de vous déplacer, de dire tout ce que vous pensez, et on veut vous bloquer un maximum. Voilà. On vous impose une dictature et certainement un système de... J'avais l'occasion de voir déjà il y a un an, beaucoup de pays étaient intéressés, je crois une soixantaine de pays étaient intéressés par ce qu'on appelle le système donc de chinois de crédit social, hein. C'est-à-dire que beaucoup de personnes en Chine n'ont pas le droit d'aller à l'étranger parce qu'on sait qu'elles ont une attitude un petit peu négative vis-à-vis du gouvernement totalitaire et que donc pour être en termes de punition, on vous empêche de sortir du pays. Voilà. Ou on vous empêche de voyager à l'autre bout du pays pour aller retrouver votre famille. Voilà, c'est le parti qui impose cela. Mais c'est ce que veulent faire nos dirigeants. Voilà. Alors, pourra-t-on, avec ce système, mieux traquer les délinquants, les criminels, les violeurs? Peut-être. Mais ce qui les intéresse, eux, c'est surtout de traquer les délinquants d'opinion, des personnes qui osent, comme moi, afficher des opinions un petit peu plus souverainistes par rapport à ces gouvernants qui veulent un marché ouvert, tellement ouvert qu'il n'y a plus de sentiment patriotique. Et on n'aura plus le sentiment d'appartenir à un pays et à une région. Bien tellement nous serons brassés avec cette immigration forcée qui change la figure de la France. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous mettrai éventuellement le lien de ce rapport. Et puis voilà, renseignez-vous. Hein. Voilà. Puis bientôt, il faudra voter aussi. N'oubliez pas. La gifle, elle se met aussi d'une façon électorale. Et je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Il me semble. J'en suis persuadé. Allez, merci. On va avoir une journée très très chaude et ensoleillée. Je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis je vous dis à très bientôt. D'accord? Pour d'autres nouvelles, vous allez voir. Merci. Au revoir. Je vous salue. Je vous embrasse. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Bonne journée.